source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Bien-aimés du Seigneur, mes chers frères et sœurs dans le Christ, nous connaissons tous la phrase tirée de l'Évangile selon saint Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est sur cette parole de Jésus dans le temple que nous introduisons notre méditation de ce jour sur la source des sacrements. L'expression sur laquelle je voudrais attirer votre attention est la consécration par l'onction. La consécration par l'onction. D'une part, nous trouvons une insistance sur la réalité de la consécration et d'autre part, sur le geste de l'onction. La consécration renvoie à des mots latins comme sacrum, sacer, sacerdos, sacramentum, qui convergent tous dans le sens de ce qui appartient à Dieu et manifeste le signe de sa présence parmi les hommes. Tandis que l'onction nous renvoie au grec chrisma, racine d'où provient le mot Christ, chrétien, chrismal, synchrème. Chrisma grec signifie simplement huile, un simple produit de la création, mais dont Dieu s'en sert pour ses grands mystères comme signe visible marquant notre appartenance à lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'onction par l'excellence, c'est ce que le Christ a reçu du Père. L'un par excellence, c'est le Christ lui-même, le grand prêtre, le prophète par excellence, le roi des rois. C'est Jésus lui-même qui est la source des mystères de l'Église et des sacrements. C'est lui qui nous associe, chrétiens, à ces mystères pour bénéficier pleinement des grâces et de son amour inconditionnel. Chers frères et sœurs et bien-aimés du Seigneur, demain, c'est la messe chrismale, c'est-à-dire la messe de bénédiction des huiles, servant à l'onction des fidèles. Cette messe comprend habituellement deux événements majeurs. Le premier événement est la bénédiction d'huile sainte,
et la consécration du Saint-Crème par l'évêque. Ces huiles seront utilisées par les prêtres tout au long de l'année. Le Saint-Crème est une huile parfumée utilisée pour les consécrations, c'est-à-dire pour marquer celui qui appartient à Dieu et ce qui appartient à Dieu. Il est appliqué au sommet de la tête du nouveau baptisé après son immersion et sa remontée de l'eau baptismale. Le baptême est la porte d'entrée des autres sacrements qui fait de nous des chrétiens, c'est-à-dire les disciples bien-aimés du Christ, des fils de Dieu. Le Saint-Crème est administré au front du nouveau confirmant pour l'enrichir des dons de l'Esprit Saint. Il est utilisé aussi dans la consécration au ministère sacerdotal, c'est-à-dire au sommet de la tête du nouvel évêque et dans les paumes des mains du nouveau prêtre pour leur permettre d'assurer pleinement leur ministère essentiel de service et de bénédiction au sein du peuple de Dieu. Le Saint-Crème est répandu aussi sur la table de l'autel et sur les croix lors de la dédicace des églises ou la consécration des autels. L'autel est le lieu de la célébration eucharistique qui perpétue et actualise dans le temps le mystère de la croix du Christ. L'évêque bénit aussi deux autres huiles à la messe chrismale. L'huile des malades, utilisée comme signe sensible du sacrement des malades pour réconforter ceux qui sont malades de la présence agissante de Dieu, du Dieu qui est au cœur de leur souffrance et de leur douleur. L'huile des catéchumènes, enfin, pour donner la force de l'Esprit Saint à ceux qui sont sur le chemin du baptême et qui se préparent pour s'unir à l'Église. Le deuxième événement majeur de la messe chrismale, c'est la messe de la manifestation de l'unité et de la communion de toute l'Église diocésaine autour de son évêque par le renouvellement des promesses sacerdotales à la suite du Christ. Promesses renouvelées par l'évêque et par les prêtres. Nous savons que le renouvellement des promesses baptismales, quant à lui, s'effectue spontanément dans la liturgie de la veillée pascale du samedi saint. Le renouvellement des promesses sacerdotales ne signifie pas une reprise des sacrements. Le sacerdoce de l'ordre, comme le baptême et la confirmation, sont des sacrements dits à caractère, c'est-à-dire des sacrements indélébiles qu'on ne reçoit qu'une seule fois. Le terme théologique assez connu pour parler de renouvellement vient de l'italien aggiornamento, qu'on peut traduire en français une mise à jour, une rénovation. Le renouvellement prend en compte à la fois le don reçu de Dieu et l'exercice du don. L'onction est reçue une fois pour toutes, mais l'exercice se déploie tous les jours dans l'histoire. Cette histoire peut connaître bien des vicissitudes, faites de force et de fragilité,
Mais Dieu reste toujours fidèle. Ainsi, le renouvellement permet d'abord de faire mémoire de la gratuité du don reçu de Dieu et de l'actualiser dans l'aujourd'hui même de notre vie, de l'histoire, de la vie concrète du prêtre. Le renouvellement est l'occasion favorable offerte aux prêtres et plus largement aux chrétiens d'amener l'aujourd'hui de son histoire personnelle dans l'aujourd'hui du Dieu fidèle. Chers frères et sœurs et bien-aimés du Seigneur, nous sommes dans la semaine sainte. C'est le sommet de toutes les semaines de l'année où nous célébrons les plus grands mystères de notre foi. Cela commencera dans notre diocèse d'Évry par la célébration de la messe chrismale à 20h30 dans la chapelle de la maison diocésaine par notre Père évêque. Restons en communion avec lui. Jésus lui-même est la source des sacrements et des mystères de la foi. L'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Jésus est la source de toute consécration et de toute onction. À toute personne qui porte des souffrances quelconques, c'est le moment favorable, c'est le temps favorable de les offrir au Seigneur, vainqueur du mal et du péché, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu vous aime et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.